Est-ce que quand vous bousculez quelqu'un, votre premier réflexe, c'est de vous excuser? Est-ce que quand une personne vous dit qu'elle est blessée, qu'elle est affectée, est-ce que vous avez tendance à prendre sur vous, à vous sentir coupable? La culpabilité, c'est le thème de la chronique aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Académie de l'Acte, bienvenue au Moulin de Beaupré. Je suis heureux de vous accueillir. Ceux qui connaissent le moulin ont reconnu la chambre Trimurti, puisque chaque chambre porte le nom d'une divinité. Et ici, nous avons effectivement les trois divinités indiennes, donc c'est une chambre triplement protégée. Mais c'était important pour moi de donner un nom à chaque chambre et d'associer chaque chambre à une entité, à une divinité. C'est aussi une façon d'apporter une protection et de faire le lien, d'établir le lien toujours entre la terre et le ciel. C'est des choses simples, mais le simple fait de nommer sa maison ou de nommer une chambre ou de nommer une pièce, vous l'associez, vous la rendez plus vivante. Ce n'est pas le thème du tout de la chronique. La chronique, c'est la culpabilité. Ça, c'est à cause de vous. C'est vous qui me distrayez aussi. Vous me faites passer de ça à ça. Je ne sais plus ce que dire. C'est votre faute, c'est votre grande faute. Voilà. Est-ce que vous avez tendance, justement, à vous dire, quand quelqu'un vous dit c'est de votre faute, à vous dire mais c'est vrai, c'est sûrement ma faute. Et là, ce thème de la culpabilité, ça me faisait plaisir de le partager avec vous, peut-être parce que c'est quelque chose que moi-même dans mon histoire j'ai beaucoup ressenti, exploré, j'ai vraiment plongé dans la culpabilité parce que j'ai l'impression d'être né coupable et ça fait vraiment partie de mon histoire familiale qui fait que voilà, l'histoire familiale me faisait croire que si ma maman était malade, si il y a quelque chose qui se passait pas bien, j'en étais responsable, j'en étais coupable. Et cette culpabilité dans la construction de la personnalité, elle nous joue des tours parce qu'elle vient affecter tout de suite deux piliers qui sont la confiance en soi et l'estime de soi. Et de se sentir coupable, ça peut aller assez vite en fait, soit avec une famille, avec des parents qui vont, c'est des petites phrases des fois, mais c'est avec tout ce que j'ai fait pour toi, moi qui ai tout fait pour toi, moi qui t'ai tout donné, ou alors je suis simplement, j'ai raté mon train à cause de toi, parce que tu m'as fait perdre mon temps, parce que tu m'as blessé, parce que tu m'as fait mal, parce que tu as cassé l'espoir que j'avais, tu as trahi ma confiance. Toutes ces phrases-là, vous remarquez, elles ont l'air de rien, mais tu as trahi ma confiance, c'est rendre l'autre responsable d'une action dont nous sommes nous-mêmes les seuls responsables. Mais dans la construction de la personnalité, c'est-à-dire dans les 7 premières années de notre vie, nous construisons notre personnalité à partir de nos valeurs, à partir de nos capacités, de notre potentiel et de notre liberté à être au monde. Et ces petites phrases qui peuvent venir de parents, qui peuvent venir d'enseignants, hein, tu comprends pas, tu n'as toujours pas compris, tu es en train de ralentir toute la classe. Et là, ça y est, on va jouer sur l'enfant qui, lui, se dit qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute. Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup eu à travailler parce que cette histoire familiale, par la suite, m'a continué dans ma vie professionnelle, les premières années de ma vie professionnelle, où j'étais persuadé que s'il y a, je ne sais pas, si jamais il y a un raté professionnel, c'était de ma faute. Alors que là, la loi dans le bouddhisme tibétain, on parle beaucoup de la loi de causalité. Chaque cause produit un effet, chaque effet produit une cause. Et prendre ses responsabilités, j'encourage toujours dans les formations que j'anime, chacun à prendre sa responsabilité. Plus je vais prendre ma responsabilité dans ma vie, moins les autres autour de moi vont se sentir coupables. Parce que l'expérience me montre que ce qui nous blesse dans le quotidien, ce ne sont jamais les événements en eux-mêmes, c'est la charge émotionnelle qu'on produit dans un événement. Autrement dit, si jamais je fais tomber un verre de lait sur le parquet, le fait est qu'un verre de lait est tombé sur le parquet. À partir de là, ça peut être vécu de plein de façons différentes. Pour l'un, ça va être l'occasion de nettoyer son parquet. Pour l'autre, à cause de toi, mon parquet est fichu, à cause de toi. Et plus je vais
nourrir de rancœur, d'amertume, plus je vais rendre l'autre responsable. Des fois, c'est sur des choses, je me souviens d'une fois où j'étais sur un dîner dans un tournage pour un film, et puis j'avais rencontré une actrice vietnamienne, et on avait parlé ensemble le matin, et puis la conversation était intéressante, je lui ai dit, ça me ferait plaisir qu'on déjeune ensemble ce midi. Et puis après, on ne s'est pas vu, mais dit, écoute, on va voir ça, et puis c'est passé autre chose, et on s'est retrouvés à table, et puis le producteur me dit, tiens Arnaud, ça me ferait plaisir qu'on déjeune avec le réalisateur et que on vienne là. Et donc on se retrouve à parler sur une table de 30 personnes. Et à ce moment-là, je vois l'actrice du matin qui arrive, qui se met au milieu de la scène et qui s'en va en claquant la porte, quoi. Et je fais le lien avec le fait que je lui ai proposé le matin qu'on déjeune ensemble, même si c'était très informel comme invitation. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle réagit violemment, c'est le fait qu'il n'y a pas de place à mes côtés. Elle me dit, non, tu m'as humilié devant tout le monde. Et je dis, comment ça, humilié? Tu m'as humilié parce que ce matin, tu m'avais dit qu'on déjeunerait, et là, tu étais entre le réalisateur et le producteur, donc je n'avais pas de place. Tu as pris tous mes espoirs. Et dans ces phrases-là, tu m'as humilié à l'endroit, diraient les chamans, où j'accepte moi-même d'être humilié. Tu m'as blessé à l'endroit où j'accepte d'être blessé. Tu m'as coupé la parole à l'endroit où j'ai manqué de rythme, où je me suis laissé couper la parole. Si je respire profondément et que quelqu'un parle, je vais l'intégrer, il n'y a pas de problème. On ne va pas me couper la parole, je vais aller au bout, c'est moi qui me coupe moi-même. Donc, tu me rends malade, tu m'as blessé, tu me fais mal, sont des petites phrases qui, dans le quotidien, créent beaucoup de perturbations, affectent la confiance en soi et l'estime de soi. Et le travail, ensuite, puisque d'évoquer ça, c'est toujours OK, comment on se sort de la culpabilité. Et peut-être que si vous avez tapé YouTube culpabilité, c'est que vous êtes concerné par le sujet. Et j'ai envie de vous dire, c'est bon, parce que ça va être une belle opportunité de vous libérer de la culpabilité pour aller à l'opposé de la culpabilité, qui est la responsabilisation. Je prends la pleine responsabilité de mes actes. Et là, à ce moment-là, de reproduire des phrases, de répéter des phrases, de reprogrammer des phrases comme « j'assume pleinement ma responsabilité de »,« j'assume totalement le fait de »,« je rends hommage à telle qualité chez moi », ça fait petit à petit affecter la culpabilité. Mais déjà, méditer un peu sur le fait que ce qui nous crée notre enfer, ce n'est jamais l'autre, c'est nous-mêmes. Et donc, si l'autre décide d'être mal, c'est son choix. L'événement est que je lui ai renversé du lait sur le parquet, mais c'est lui qui décide d'être malheureux de ça. Donc c'est vraiment très très important, et de pouvoir, dans le vocabulaire, parce que le conditionnement et la programmation passent avant tout par le verbe, quand quelqu'un dit par exemple « tu me fais mal quand tu dis ça », de pouvoir reprogrammer en disant « ça réveille des choses difficiles pour toi ». Tu m'as coupé la parole, tu aurais aimé dire d'autres choses. Tu m'as beaucoup déçu, je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Vous entendez comme ça résonne différemment. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Tu as perdu ton sérieux, ou tu as perdu ton humour, etc. Donc toutes ces phrases qui commencent par « tu m'as », on est dans la culpabilisation. C'est assez simple en fait, comme repère, si vous deviez poser un post-it, tu m'as fait mal, fait souffrir, etc. Vous êtes sûr qu'on est dans un processus de culpabilisation. Et là, pour désamorcer ça, c'est de pouvoir tout de suite dire « j'entends que tu aurais attendu autre chose que ça, mais moi, effectivement, ce que j'ai fait, c'est ça ». Sans aller ni dans la justification, ni dans l'excuse, qui vont aller un peu trop vite et qui vont entretenir la culpabilité. Parce que s'excuser ou demander pardon avant même de vérifier la responsabilité de chacun, c'est déjà entretenir la culpabilité. Donc, dans un premier temps, quand ces phrases vous blessent, prenez le temps de reformuler, de revenir à vous en disant « Ok, j'ai fait effectivement ça et je l'assume complètement, j'entends que tu attendais autre chose ». Mais dans la communication, en étant attentif à ça, vous allez voir, si vous êtes touché par la culpabilité, petit à petit, elle va se diminuer jusqu'à ce que vous développiez une autre qualité qui est le courage de l'affirmation. Et chaque faille en nous est une opportunité. Le manque de clarté est une occasion de développer sa clarté, le manque d'assurance, une façon de développer son assurance, la difficulté à communiquer, une façon d'améliorer sa communication. Donc réjouissez-vous de ce qu'on pourrait appeler vos points faibles ou vos défauts. Ce ne sont que les pépites qui vont vous permettre d'assumer votre lumière.